Il est des douleurs qu'on ne crie pas. Des blessures si anciennes qu'elles ne saignent plus, mais murmurent. À l'intérieur, sous la surface calme, il y a un tumulte, une mer sans vent, un cri sans voix. Et parfois, dans l'immobilité des choses, naît une vérité qu'on n'a jamais osé regarder. Cette vidéo n'est pas là pour guérir. Elle est là pour nommer, doucement, ce que tu ressens depuis trop longtemps, sans jamais pouvoir le dire. Il y a un silence qui ne repose pas. Un silence lourd, tendu, presque hostile. Pas celui du calme, mais celui de l'oubli. De la suppression. De l'âme qu'on a trop longtemps muselée. Tu connais ce silence, n'est-ce pas? Celui qui s'installe juste après le bruit, quand tout le monde est parti, que les écrans sont éteints, et que tu restes là, à ne plus savoir pourquoi tu t'es levé ce matin. On t'a appris à fuir le bruit. Mais personne ne t'a appris à faire face à l'absence. Et pourtant, c'est là, dans ce vide exact, que la douleur commence à parler. Elle ne frappe pas la porte. Elle ne hurle pas. Elle vibre. Elle pulse. Elle s'infiltre. Le paradoxe, c'est qu'on croit qu'elle est partie, juste parce qu'on ne l'entend plus. Mais elle est devenue le sol même sur lequel tu marches. Tu ne ressens plus sa morsure, parce que tu vis avec elle. Parce qu'elle est devenue ton ombre quotidienne. Et alors, le silence commence à hurler. Pas avec des mots, avec des absences, avec cette fatigue sans cause, avec ce poids derrière les yeux, avec cette sensation constante d'être en décalage, même entouré. Un cri sans bouche, une alarme sans son. Bougie comme une maison vide où chaque mur résonne d'un souvenir effacé. Et toi, que fais-tu de ce cri sourd que personne n'entend? Œil, quand as-tu cessé d'écouter ce que tu ressens? Le monde te donne 1000 moyens de te distraire, notifications, séries, objectifs. Mais ton âme, elle, n'a jamais voulu de solution. Elle voulait seulement être entendue. Et plus tu la détournes, plus elle se glisse ailleurs dans ton sommeil, dans ton dos tendu, dans ce soupir que tu retiens sans t'en rendre compte. Tu vois, la douleur n'est pas l'erreur. Elle est le langage. Le langage oublié d'une partie de toi que tu as mise en sourdine, car elle faisait trop mal. Mais le problème, c'est que le silence ne guérit rien. Il conserve. Il emballe la douleur dans des couches de mensonges doux. Cœur brisé, et un jour, tu te réveilles, et tu ne sais plus ce qui cloche, parce que tout semble aller bien. Mais ce bien n'est qu'un maquillage sur une fracture. Une fracture ancienne. Une fracture que tu as héritée, peut-être. Ou que tu as laissé s'enraciner, faute d'espace pour pleurer. Et si? Symbole du point d'exclamation caractère gras, plus on fuit la douleur, plus elle nous suit? Parce qu'elle n'est pas un châtiment. Elle est une invitation. Une porte entr'ouverte. Une main tendue dans l'ombre. Il y a des douleurs qui ne veulent pas partir. Pas parce qu'elles sont cruelles. Mais parce qu'elles ont encore quelque chose à te dire. Que cherche-t-elle vraiment à dire, cette peine qui ne passe pas? Et si elle était venue, non pas pour te briser, mais pour te réveiller? Feu, peut-être qu'elle te pousse à t'arrêter. À regarder autour. À admettre que la vie que tu vis n'est plus alignée avec celle que tu es. Et que dans ce désalignement, c'est ton âme qui s'épuise à hurler, dans le silence. Alors peut-être, ce soir, ou demain, ou un jour sans nom, tu t'assiéras, tu fermeras les yeux, et tu n'essaieras plus de comprendre. Tu écouteras. Juste ça. Pas les mots, pas les pensées, mais cette vibration. Ce battement ancien. Ce soupir qui remonte de loin. Bougie est là, peut-être, dans ce vide enfin entendu, commencera quelque chose de fragile, mais vrai. Tu n'auras pas de réponse. Pas tout de suite. Mais tu auras quelque chose de plus précieux, un contact. Le contact avec ce que tu n'as pas osé toucher. Et c'est là que commence la guérison silencieuse. Pas dans le changement, mais dans le retour. Un retour vers ce qui, depuis toujours, n'a cessé de t'appeler. Dans le silence. Parfois, ce n'est pas ce que l'on voit dans le miroir qui fait mal. C'est ce que l'on ne voit plus. Ce qu'on a oublié de chercher. Ce qu'on a appris à cacher. Il y a une tristesse particulière dans le regard que l'on porte sur soi-même, cette manière étrange de se juger avec une sévérité qu'on n'oserait jamais appliquer aux autres. Pourquoi est-ce si difficile d'être tendre avec soi? Pourquoi est-ce si facile de se haïr en silence, jour après jour, sans même s'en rendre compte? On grandit avec des injonctions, des silences, des regards qui déforment. Des mots jamais dits, mais toujours entendus, tu n'es pas assez. Pas assez fort. Pas assez beau. Pas assez intelligent. Trop lent. Trop fragile. Et alors, peu à peu, on devient l'écho de ce que les autres n'ont pas aimé en nous. Cœur brisé, il y a une cassure douce, presque invisible, quand on cesse de croire en sa propre lumière. Une cassure qui ne saigne pas, mais qui s'élargit, chaque fois qu'on choisit de taire ce que l'on ressent, de plier ce que l'on est, pour rentrer dans la forme attendue. On sourit. On s'ajuste. On devient habile à cacher. Et sans s'en rendre compte, on disparaît. Mais un jour, le masque devient trop lourd. Il glisse. Il craque. Et derrière, il n'y a pas le vide. Il y a quelqu'un.
Quelqu'un qu'on avait oublié. Quelqu'un qui tremble, mais qui attend. Bougie comme un enfant caché derrière un rideau, espérant que quelqu'un le voie enfin. Le miroir, en vérité, ne ment pas. Il reflète ce qu'on projette. Nos peurs. Nos attentes. Nos blessures jamais guéries. Et si ce que tu vois aujourd'hui te dégoûte ou te dérange, peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est la version de toi que tu as construite pour survivre. Symbole du point d'exclamation caractère gras, moins tu te caches, plus tu te découvres. C'est étrange, mais c'est vrai. Quand tu oses enlever les couches, ce n'est pas la honte qui t'attend, c'est l'innocence. Ce n'est pas la faiblesse, mais l'humilité. Ce n'est pas la laideur, mais la vérité nue. Et cette vérité, elle est douce. Même si elle brûle un peu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour être réel. Tu n'as même pas besoin d'être compris. Tu as seulement besoin d'exister sans travestir ce que tu ressens. Mais on t'a appris à porter des masques. À sourire quand tu pleures. À dire ça va quand ton monde s'effondre. À performer. À impressionner. À séduire. Et dans tout ça, qui serais-tu sans ton masque préféré? Qui es-tu, quand personne ne te regarde? Quand tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à vendre? As-tu déjà osé te tenir nu devant ton propre regard, sans détourner les yeux? Il y a une vérité que personne ne dit. Ce que tu penses être ta plus grande faiblesse est peut-être ta forme la plus pure. Ta sensibilité. Ta lenteur. Ton hésitation. Tes larmes mal contenues. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des portes. Le miroir intérieur ne te montre pas ton visage. Il te montre ton absence. Et il te demande, doucement, quand reviendras-tu? Revenir, ce n'est pas redevenir ce qu'on était. C'est se réconcilier avec ce qu'on a toujours été. C'est cesser la guerre silencieuse contre soi. C'est poser les armes. Les exigences. Les comparaisons. Feu, il n'y a pas de victoire dans cette guerre intérieure. Il n'y a que des cicatrices. Et un jour, tu comprends que le courage, ce n'est pas de continuer à lutter. C'est d'oser s'arrêter. De s'asseoir devant le miroir, même fissuré. Et de murmurer, je suis encore là. Et peut-être qu'un jour, dans un moment inattendu, un matin de pluie, un silence de fin de journée, une chanson oubliée, tu sentiras en toi une paix fragile. Un souffle. Un relâchement. Et tu comprendras que tu n'as jamais été indigne. Tu étais seulement perdu dans le regard des autres. Ce miroir, tu peux enfin le regarder en face. Non pas pour t'évaluer. Mais pour te retrouver. Pour te reconnaître. Pour te pardonner. Bougie, et dans cette reconnaissance silencieuse, quelque chose renaît. Quelque chose d'authentique. Quelque chose de toi. Et ce sera peut-être le début, non d'une transformation spectaculaire, mais d'un retour. Un retour vers un soi plus doux. Plus honnête. Un soi qu'on n'a pas besoin de cacher. Jamais plus. Il n'y a pas toujours de blessures ouvertes. Pas de cris. Pas de chute. Pas de drame. Juste une lente érosion. Silencieuse. Invisible. Comme un mur qui s'effrite grain après grain, sous la pluie régulière d'une vie trop bien réglée. Tu te lèves. Tu fais ce qu'il faut. Tu coches les cases. Et pourtant, quelque chose manque. Quelque chose ne sonne plus juste. Ce n'est pas une douleur aiguë, non. C'est plus subtil. C'est un vide flou, une lassitude douce, une distance entre toi et toi-même. Tu es là. Mais tu ne te sens plus vraiment présent. Bougie, le désert ne se déclare pas toujours d'un coup. Parfois, il s'installe doucement dans la salle d'attente des jours. Dans les silences mécaniques du métro. Dans le café tiède que tu bois sans goût. Dans ce sourire forcé quand on te demande « ça va ?» Et tu dis oui. Parce que c'est plus simple. Parce que tu ne sais même plus ce que ça ne va pas voudrait dire. Il y a des douleurs qui rampent, à bas bruit. Elles s'infiltrent dans la routine. Elles se logent entre deux réunions, dans les notifications, dans les minutes perdues à scroller sans fin. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de quelque chose d'essentiel, sans savoir quoi exactement. Pourquoi suis-je triste, sans raison claire? Tu ne pleures pas. Mais tu ne ris plus vraiment non plus. Tu ne t'effondres pas. Mais tu ne te relèves jamais tout à fait. Tu vis. Tu fonctionnes. Tu avances. Mais à l'intérieur, c'est comme si le moteur avait été remplacé par une boucle vide. On ne parle pas de cette fatigue-là. La fatigue de l'âme. Celle qui ne se repose pas avec le sommeil. Celle qui survit aux vacances, aux week-ends, aux pauses. Parce qu'elle ne vient pas du corps. Elle vient d'un manque de sens. Feu, et si l'ennui n'était pas une erreur? Et s'il était une alerte? Un signal discret de l'âme, qui dit, ce que tu vis n'est pas à la hauteur de ce que tu es. Pas en termes de succès. Pas en termes de confort. Mais en termes de vérité. Tu vois, ce n'est pas que ta vie est fausse. C'est qu'elle est devenue trop étroite pour ce que tu ressens. Trop prévisible. Trop lisse. Trop conforme. Et tu n'as même plus l'espace pour entendre tes propres pensées. Ton âme ne veut pas plus de choses.
Elle veut plus de profondeur. C'est dans ces jours gris, sans événement, que quelque chose de profond peut s'éveiller. Un soupçon. Un frisson. Une rébellion muette. Pas contre les autres, mais contre l'oubli de soi. Un murmure intérieur qui dit, il doit y avoir autre chose. Autre chose que ce cycle, que ces visages croisés, que ces heures remplies mais vides. Cœur brisé, c'est là, parfois, que tout craque. Pas violemment. Mais comme une mue. Comme une vieille peau qui ne te contient plus. Comme un costume trop serré qu'on retire lentement, sans bruit, un soir où l'on n'en peut plus. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est décisif. Il faut du courage pour admettre que l'on s'ennuie. Pas l'ennui passager, mais celui qui s'installe dans le cœur, comme une ombre douce. Parce que cet ennui, il parle de toi. De ce que tu as mis en pause. De ce que tu n'oses plus chercher. De ce qui, en toi, attend encore. Feu accepter cet ennui, c'est accepter l'appel. Celui vers un ailleurs plus vrai. Non pas un autre endroit. Mais un autre rapport à toi-même. Il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit de recommencer à écouter. Les petits signes. Les tensions. Les élans. Ce qui fait battre, ne serait-ce qu'un peu, ton cœur endormi. Tu ne trouveras pas la réponse tout de suite. Mais tu peux commencer à poser la bonne question. Quand as-tu cessé d'être curieux de toi-même? Quand as-tu accepté que tes jours soient seulement utiles, mais plus jamais vivants? Quand as-tu troqué la profondeur contre l'efficacité? Et si, au fond, cette fatigue ne demandait pas du repos, mais du sens? Et si ce vide, ce flottement, cette lassitude, était l'entrée discrète vers une nouvelle forme de toi? Bougite, peut-être faut-il d'abord se perdre dans les couloirs de l'ordinaire, pour se retrouver enfin. Peut-être que le désert, en toi, n'est pas une fin, mais un passage. Un lieu d'éveil. Un lieu de dépouillement. Un lieu d'écoute. Et dans ce silence gris, quelque chose frémit encore. Quelque chose d'invisible. Mais de profondément vivant. Il y a des douleurs qui traversent la peau, qui lacèrent les certitudes, qui déracinent. Mais il y en a d'autres, plus anciennes, plus profondes. Celles qui ne hurlent pas, celles qui sculptent. Des douleurs qui ne viennent pas pour punir, mais pour transformer. On t'a dit que la souffrance était une erreur, un accident, un mal à éviter. Mais dans toutes les traditions anciennes, dans les mythes oubliés, dans les récits sacrés, la douleur est une porte. Un rite de passage. Une nuit sans lune que l'on traverse seul. Feu, et si la douleur n'était pas un défaut du monde, mais son langage initiatique? Tu as chuté peut-être. Ou tu es resté figé, incapable de pleurer. Et dans cette immobilité intérieure, quelque chose a commencé à se fissurer. Pas ton courage. Pas ta force. Mais cette coquille dure que tu portais depuis trop longtemps. Ce masque de solidité, d'efficacité, de maîtrise. Il fallait que ça casse, pour que quelque chose respire enfin. Cœur brisé, il y a un moment étrange, quand on touche le fond. Un moment sans témoin. Sans mots. Un instant suspendu où même le désespoir s'éteint. Et où il ne reste que toi. Toi, sans décor. Toi, sans fonction. Toi, nu, devant ta propre chute. Tu croyais que tomber, c'était échouer. Mais parfois, tomber, c'est revenir au sol. Là où poussent les racines. Là où commence le vrai. Bougie, la douleur, c'est comme un puits. On y descend à reculons, effrayé, en colère. Mais plus on descend, plus on découvre qu'il y a de l'eau au fond. De l'eau noire, lourde, lente mais vivante. Une mémoire plus ancienne que les mots. Une sagesse que l'on ne trouve qu'au prix de l'abandon. Et dans cette obscurité, tu ne sais plus qui tu es. Tu n'es plus celui d'avant. Tu n'es pas encore celui d'après. Tu es un seuil. Un passage. Symbole du point d'exclamation. Caractère grasseux n'est pas la douleur elle-même qui transforme. C'est le regard que tu poses sur elle, quand tu cesses de te débattre. Quand tu t'installes dedans, sans fuir. Quand tu la nommes. Quand tu l'honores. Quand tu acceptes qu'elle est là, pour une raison que tu ne comprendras peut-être que plus tard. Et si tu te laissais tomber, non pour t'écraser, mais pour te rencontrer enfin? Et si cette version de toi, que tu défends depuis si longtemps, était justement ce qu'il fallait perdre? Il y a, dans chaque douleur profonde, un seuil sacré. Un appel muet à abandonner ce que tu n'es plus. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à une vérité que tu avais oubliée. On parle souvent de renaissance. Mais on oublie que toute naissance commence dans le noir, dans le sang, dans l'effort. Et que le premier souffle est aussi un cri. Feu, tu ne seras plus jamais le même. Pas parce que la douleur t'a changé, mais parce qu'en traversant le feu, tu as abandonné ce qui devait brûler. Alors tu relèves la tête. Tu es encore là. Mais différent. Plus simple. Plus silencieux. Moins brillant, peut-être. Mais plus vrai. Tu ne cherches plus à comprendre. Tu ne veux plus prouver. Tu marches doucement, avec cette cicatrice qui ne demande plus à disparaître. Parce qu'elle est devenue un signe. Un rite. Une preuve d'âme.
Aïe, que as-tu vu, là-bas, dans le noir, que tu ne peux raconter à personne? Et que portes-tu maintenant, dans ton regard, que les autres ne voient pas encore? Tu es revenu. Mais ce n'est pas un retour triomphant. C'est un retour humble. Sacré. Presque invisible. Bougique comme ces anciens qui, après une longue traversée, rentrent au village sans bruit. Mais dont les yeux ont changé de lumière. Ils ne racontent pas. Ils gardent. Ils savent que certaines vérités ne se disent pas. Elles se vivent. Et elles se partagent, par le silence. Tu n'es pas guéri. Tu n'es pas intact. Mais tu es passé. Tu as traversé. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Tu es devenu autre. Et peut-être, au fond, un peu plus toi. Le monde moderne a fait de la guérison une performance. Une course. Un objectif. Un programme à suivre, en cette étape, avec des résultats visibles. On te dit qu'il faut rebondir, se relever vite, sourire malgré tout. On te vend des citations inspirantes, des routines de bien-être, des coachs de résilience. Mais au fond, tu es fatigué. Fatigué de faire semblant d'aller mieux quand tout en toi appelle au silence. Feu, et si la vraie guérison n'avait rien de spectaculaire? Et si elle ressemblait plutôt à un effacement progressif, à une mue lente, à une pluie intérieure qui lave sans faire de bruit? Tu n'as pas besoin d'aller bien pour être digne. Tu n'as pas besoin de cocher la case guérie pour continuer à vivre. La douleur que tu ressens encore n'est pas un échec. Elle est la trace de ton humanité, non de ton retard. Mais tu regardes autour, et tout semble aller vite. Les autres surmontent, avancent, brillent. Toi, tu traînes encore tes doutes, tes silences, tes nuits sans sommeil. Et alors tu te dis, je dois être cassé différemment. Symbole du point d'exclamation caractéragrammé, plus tu veux guérir vite, plus tu te figes. Car la guérison n'est pas un sprint. C'est une descente. Un voyage vers les parties de toi que tu n'as jamais voulu voir. Et parfois, c'est en ralentissant que l'on commence vraiment à changer. Pas quand on force. Pas quand on lutte. Mais quand on accepte l'épuisement. Quand on cesse de prouver. Quand on laisse tomber l'image du fort. Ah, et pourquoi veux-tu guérir si vite? Pour leur regard? Leur approbation? Leur silence satisfait? Ou pour ta paix, discrète, intérieure, libre? Il faut du courage immense, pour dire. Je ne vais pas bien, et c'est ok. Pas parce que tu veux rester là, mais parce que c'est là que tu es. Et que tu refuses de te trahir une fois de plus, en prétendant. Et si ton rythme intérieur valait plus que leur calendrier? Et si ton chemin était circulaire, spiralé, fait de retours, d'hésitations, de replis? Et si ce que tu crois être une rechute était en réalité une nouvelle couche à guérir? Ils te diront, passe à autre chose. Mais tu sais, au fond, que certaines choses ne passent pas. Elles s'intègrent. Elles transforment. Elles deviennent une partie de toi, mais plus douce, plus fluide. Et cela prend du temps. Un temps qu'aucun algorithme ne peut comprimer. Cœur brisé, il y a une douleur particulière dans le fait d'aller mieux, sans que cela se voie. Quand tu ne pleures plus, mais que tu ne ris pas encore. Quand tu avances, sans lumière, sans fanfare. Quand personne ne remarque que tu ne fais plus semblant. Et pourtant, c'est là que commence la vraie guérison. Feu, la guérison, c'est quand tu n'as plus besoin de raconter ta douleur. Quand tu la portes comme un vieux vêtement souple, qui ne sert plus. Quand tu n'attends plus que l'autre te comprenne, parce que tu t'es enfin compris, un peu. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pas de diplôme de résilience. Il y a juste toi. Et cette paix étrange, fragile, qui apparaît parfois entre deux respirations. Et tu te rends compte que guérir, ce n'est pas redevenir comme avant. C'est devenir autre. C'est réapprendre à marcher avec une nouvelle posture. Avec une part de toi plus lente, plus sage, plus invisible. Bougie comme un arbre fendu par la foudre, mais qui continue à pousser, tordu, mais vivant. Il ne cherche pas à redevenir droit. Il pousse autrement. Et toi aussi, tu pousses autrement. Pas plus fort. Pas plus vite. Mais plus vrai. Aïe, et si tu ne guérissais jamais complètement? Et si ce n'était pas un problème, mais une manière d'habiter ta propre fragilité? Et si le but n'était pas d'effacer la douleur, mais de lui faire une place? Le monde veut des récits clairs, des transformations éclatantes, des avant-après. Mais ta guérison à toi est une brume. Un matin d'automne. Une lumière grise mais paisible. Et cela suffit. Tu n'as plus besoin d'aller bien à leurs yeux. Tu veux juste être en paix, avec toi. Et cela, même lentement, est une forme de lumière. Une lumière qu'ils ne verront peut-être jamais, mais que toi, tu peux enfin sentir, à l'intérieur. Il y a des choses que l'on tient si fort, qu'elles finissent par nous tenir en retour. Des souvenirs, des regrets, des visages qu'on ne voit plus mais qui vivent encore dans l'écho de nos pensées. Des scénarios qu'on rejoue 1000 fois, en se disant, si seulement. On ne nous apprend pas à lâcher. On nous apprend à tenir bon. À rester fort. À ne rien lâcher, justement. Mais parfois, la force est une prison. Et ce qu'on croit être de la fidélité,
n'est que de la peur maquillée. Feu lâcher prise, ce n'est pas trahir ce qu'on a aimé. C'est reconnaître que continuer à s'y agripper nous déchire davantage que l'absence elle-même. Il y a un moment où la main se fatigue. Où le cœur, crispé depuis trop longtemps, commence à se contracter sur lui-même. Ce n'est pas toujours une décision. Parfois, c'est juste un glissement. Une usure. Tu t'endors un soir avec encore un peu d'espoir. Et tu te réveilles vide. Pas soulagé. Juste, épuisé. Cœur brisé, on ne lâche pas quand on n'aime plus. On lâche quand aimer devient une lutte contre soi. Quand le lien, au lieu de nourrir, étouffe. Quand la mémoire, au lieu d'adoucir, poignarde. Tu ne voulais pas oublier. Tu voulais que ça change. Que ça revienne. Que ça se répare. Mais certains chapitres ne se referment pas avec des mots. Ils se ferment avec des silences. Avec des gestes invisibles. Avec la main qui, un jour, cesse de frapper à une porte qui ne s'ouvrira plus. Bougie, le lâcher-prise, c'est une main qui s'ouvre doucement dans la nuit. Pas par choix. Par nécessité. Parce que tenir plus longtemps, c'est mourir un peu chaque jour. Tu crois que lâcher, c'est perdre. Mais parfois, c'est le seul moyen de se retrouver. Symbole du point d'exclamation caractère gras. Si le vrai courage n'était pas de tenir, mais de lâcher ce qui t'abîme? Il y a des illusions qu'on garde comme des amulettes. Des idées sur qui l'on aurait dû être. Des versions idéales de nous, jamais atteintes. Des personnes qu'on pensait éternelles. Des promesses muettes. Et le plus douloureux, c'est qu'une partie de toi y croit encore. Malgré tout. Malgré les absences, les silences, les preuves. Une partie en toi espère. Et c'est cette espérance qui t'empêche de guérir. Que as-tu peur de perdre si tu lâches enfin? L'image de toi? L'idée que tu méritais mieux? Ou cette douleur que tu as nourrie comme une preuve que tu aimais vraiment? On croit que c'est l'amour qui nous lie. Mais parfois, c'est la blessure. Une blessure ancienne, répétée, intégrée. Un schéma que l'on reproduit, encore et encore, parce qu'il nous est familier. Et lâcher prise, alors, ce n'est pas seulement laisser partir quelqu'un. C'est laisser mourir une version de nous. Feu celle qui attendait encore. Celle qui suppliait. Celle qui se définissait par le manque. Tu ne seras pas vide en lâchant. Tu seras différent. Plus nu. Plus calme. Mais aussi plus réel. Il y aura du deuil. Bien sûr. Il y aura ce moment où tu croiras étouffer sans cet autre, cette image, ce rêve. Mais après. Il y aura de l'espace. Un silence neuf. Un souffle plus ample. Et dans cet espace, peut-être, quelque chose de plus vrai pourra pousser. Pas tout de suite. Pas comme une solution. Mais comme une lumière discrète qui revient par les fissures. Lâcher prise, ce n'est pas s'effondrer. C'est redevenir perméable. C'est s'ouvrir à l'inconnu. C'est admettre qu'on ne contrôle rien, pas même la guérison. Et dans cette abdication, quelque chose se détend. Tu ne seras jamais celui que tu étais avant la chute. Mais peut-être seras-tu enfin celui qui n'a plus besoin de se battre pour exister. Bougie comme une feuille qui, en tombant, ne meurt pas, mais rejoint la terre. Et prépare un sol plus riche. Plus lent. Plus près. Cœur brisé, tu as aimé. Tu as cru. Tu as porté. Et maintenant, tu poses. Pas parce que tu ne ressens plus. Mais parce que tu n'as plus à prouver que tu ressens. Tu es vivant. Et c'est suffisant. Même sans eux. Même sans ce que ça aurait pu être. Et dans ce dépouillement, peut-être. Tu ne gagneras rien. Mais tu redeviendras libre. Libre de ne plus avoir à retenir ce qui voulait partir. Libre d'ouvrir, enfin, la main.